Décision jugée équilibrée dans l'affaire du nouveau code électoral opposant l'État du Burkina Faso aux membres de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. La Cour de justice de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est prononcée ce lundi 15 juillet. Elle reconnaît à l'État burkinabé le droit de restreindre les droits de certaines personnalités à se présenter à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. La Cour ordonne également à l'État de permettre à ceux qui n'étaient pas directement concernés par la gestion du pouvoir sous l'ère de l'ex-président Blaise Compaoré d'y participer. La Cour reproche au législateur burkinabé d'avoir pris une décision qui ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, mais qui peut être, en raison de l'ambiguïté de sa rédaction, étendue à des personnes qui n'étaient pas dirigeantes au moment des faits, tout en lui reconnaissant le droit d'apporter des restrictions en matière électorale. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, avait déposé un recours auprès de cette Cour de justice pour l'inconstitutionnalité du nouveau code électoral adopté le 7 avril 2015 par le Conseil national de la transition et promulgué 3 jours plus tard par le président du Faso, Michel Kafando. L'objet du recours de l'ex-majorité concerne les conditions d'inéligibilité de certains proches de l'ancien pouvoir. Les deux partis repartent sur une décision plutôt équilibrée. Je pense que c'est une décision aussi qui n'est pas mauvaise pour nos contradicteurs. Ce que la Cour a voulu indiquer, c'est demander à l'État de Burkina Faso d'apporter les aménagements nécessaires pour que les restrictions ne frappent que les dirigeants. L'un des articles du nouveau code électoral disqualifie en effet pour les futures élections toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Selon la Cour de justice de la CEDEAO, certaines personnalités qui n'étaient pas partisans des changements inconstitutionnels en question peuvent bel et bien prendre part au scrutin.